Hello tout le monde, je suis très contente de vous retrouver sur Mistax Tips. Notre émission d'aujourd'hui est spécialement dédiée à une abonnée qui a en effet demandé à ce que la vidéo soit faite. Cette vidéo sera donc sur les rides. Voilà, je pense que les rides sont le deuxième ennemi des femmes après les calories, ou on va dire le deuxième ennemi de la beauté des femmes après les calories. Alors les rides, on va parler de la définition, qu'est-ce qui cause les rides et comment on fait pour les prévenir ou les traiter. Voilà. Et donc si cette vidéo peut vous intéresser, restez avec nous jusqu'à la fin. Voilà. Alors, par quoi sont causées les rides? Alors, il y a trois catégories de causes pour les rides. Vous avez les rides qui sont causées par le vieillissement intrinsèque. J'entends par intrinsèque vieillissement causé donc par des paramètres internes à votre corps, voilà, comme le vieillissement des cellules par exemple, qui est un phénomène naturel, hein, qui vient avec le temps, voilà. Au fait, quand vous vieillissez, à partir de la trentaine, il y a ces protéines dont vous entendez toujours parler, qui n'est autre que le collagène. Le collagène, c'est tout simplement une famille de protéines qui sert, on va dire, pour simplifier les choses, à maintenir la résistance et avec d'autres protéines, travaillent ensemble pour maintenir l'élasticité de votre peau. Voilà. Et donc avec le temps et quand vous commencez à vieillir, le corps produit de moins en moins de collagène et c'est ce qui fait que la peau commence à flétrir. Voilà. Voilà, et donc c'est ce qui fait qu'il y a de plus en plus de replis visibles au niveau des paupières par exemple. Or, les sillons nasogéniens, vous voyez cette espèce de ride qui part à partir du nez pour arriver au niveau des coins des lèvres par exemple. Ça, ce sont des rides qui sont causées par le vieillissement intrinsèque. Ensuite, il y a le contraire, le vieillissement extrinsèque, donc tout simplement causé par des paramètres externes à votre corps. Le paramètre le plus connu n'est autre que le soleil, parce qu'on appelle ça également photovieillissement. Donc, mesdames et messieurs, s'il vous plaît, protégez-vous du soleil. On en parlera à la fin pour les préventions et les traitements, mais je vous le dis d'ores et déjà, oui, le soleil est une des plus grandes causes en effet des rides, surtout des rides au niveau des contours des yeux et aussi au niveau des contours des lèvres, voilà. Et enfin, il y a les rides d'expression. Les rides d'expression causées tout simplement par l'affaissement de la peau dû à l'utilisation intense ou fréquente de certaines expressions. Hein, vous voyez les personnes qui froncent tout le temps les sourcils ou voilà, les personnes qui sourient tout le temps, ce qui est une bonne chose déjà. Je vois pas pourquoi on associe une ride au sourire, mais c'est dommage, hein. Mais voilà, il y a des rides donc qui sont associées tout simplement à l'expression du visage. Et donc voilà, en effet, par exemple, toutes les rides qui sont horizontales et verticales que vous avez au niveau du front, par exemple, ou entre les sourcils, par exemple, et bien tout ça, ce sont tous ou toutes des rides d'expression. Alors comment faire pour prévenir les rides et pour les traiter si elles se sont déjà installées? Bien entendu, il y a toujours des produits de soins, des produits qui sont destinés à les traiter ou du moins à les prévenir. Alors les meilleurs produits contiennent de l'acide hyaluronique ou encore de l'acide glycolique. Vous n'avez qu'à regarder vraiment au niveau du petit pot de votre produit, et donc si ça contient de l'acide hyaluronique ou glycolique, et ben vous pouvez être sûr que ça pourra vous aider à prévenir vos rides ou à les réduire. Ça dépend en fait de l'actif. Sinon il y a aussi les rétinoïdes que vous pouvez également trouver dans les produits de soins anti-rides, mais également quelques dérivés de l'acide lactique, donc dérivés du lait, et quelques dérivés aussi de l'acide citrique et malique, donc des dérivés du fruit.
de certains fruits, on va dire. Voilà. Donc ça, ce sont les actifs que vous pouvez trouver dans les produits de soins anti-rides. Après, vous n'êtes pas forcément adepte de produits, on va dire chimiques entre guillemets, avec des compositions cracra, silicone, machin et tout. Vous pouvez également opter bien entendu pour des produits naturels. Et vous avez entendu que j'ai mentionné le lait et les fruits. Donc un très bon exemple que vous pouvez faire, c'est tout simplement vous faire un bon masque à yaourt naturel. Voilà, c'est donc l'acide lactique au niveau de cet yaourt qui va agir tout simplement au niveau de votre visage pour mieux l'hydrater, mieux rafraîchir votre visage, et ce qui va bien entendu aider à une meilleure régénération au niveau des cellules, voilà, grâce à l'hydratation. Il y a également les fruits, hein. Vous pouvez toujours écraser les fruits et les mettre tout simplement au niveau de votre visage en tant que masque. Ça marche du tonnerre, je vous le dis. Quel exemple de fruits je peux vous donner? Vous avez la fraise, vous avez les pêches. Encore mieux si vous mélangez avec des flocons d'avoine. Et il y en a encore d'autres, mais si vous avez des questions, je vous en prie, n'hésitez pas, posez-moi les questions en commentaire juste en bas et je n'hésiterai pas à vous répondre, voilà. Et bien entendu, il y a aussi la gymnastique faciale. C'est quoi la gymnastique faciale? C'est tout simplement un exercice d'automassage qui va permettre au fait de consolider les muscles du visage. Ça va aussi aider à adoucir la peau, à donc lutter contre la présence de rides, ça va lutter contre la présence de cernes. Ça va aussi prévenir les paupières tombantes, voilà. La gymnastique faciale est vraiment une des meilleures solutions contre les rides, mais également les cernes, voilà. Et bien entendu, il y a aussi le fait de s'occuper de son visage, on va dire de son port de tête, voilà, parce que quand vous vous occupez au fait de votre visage, c'est pas tout simplement du visage que vous devez vous occuper, vous devez au fait vous occuper et de votre visage et de votre cou, c'est le port de tête, voilà. Et donc normalement tout soin que vous apportez à votre visage, vous l'apportez également à votre cou, voilà, ça va de soi. Alors bien entendu, je ne me lasserai jamais de vous le répéter. Moi, d'après mes expériences, il n'y a pas mieux que le layering, voilà. Et pour celles qui ne savent pas encore, mais qu'est-ce que c'est que le layering? Je vous mettrai un lien juste en bas sur la barre d'infos, car j'ai fait une vidéo complète sur le layering avec plein de détails. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire ou en message privé. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Et donc, bien entendu, prenez soin de votre visage. Normalement, pour le layering, bien entendu, mais chacune sa routine. Donc pour moi, mon expérience, c'est double nettoyage matin et soir. Voilà, c'est sur quoi est basé le layering. Il est très important de vous nettoyer le visage tous les jours, mais aussi de faire un deuxième nettoyage, on va dire, avec une lotion nettoyante. Il est très important d'hydrater votre visage avec une crème hydratante. Et ne pas oublier, bien entendu, les contours des yeux, parce que ça aussi c'est très important. Et les premiers signes de vieillissement se voient ici avec les ridules. C'est terrible, je vous dis. Ça sent le vécu, hein. Et bien entendu, il y a l'alimentation. Alors l'alimentation, bien entendu, ça c'est quelque chose qu'il ne faut pas écarter quand on parle de beauté, parce que tout ça c'est lié. Tout ce que vous mangez, ça vient tout simplement apporter plus de bien à votre corps, à vos cheveux, à vos ongles. Ça, voilà, ça permet de vous embellir encore plus. Donc c'est très très important également l'alimentation. Alors bien entendu, vous savez tous, 5 fruits et légumes par jour, voilà, c'est bourré d'antioxydants. Les antioxydants, c'est quoi? Je vais essayer de simplifier les choses, on va dire. Ce sont tout simplement des actifs au niveau des aliments qui
vous aide plutôt à ralentir le vieillissement des cellules. Voilà, parce qu'on ne peut pas vraiment prévenir le vieillissement des cellules. Tôt ou tard, ça va vieillir, mais on va dire qu'il vous aide à ralentir le vieillissement, donc à rester jeune. Voilà, à rallonger la jeunesse de votre peau, de votre visage, de tout ça. Le soja, ça c'est un super aliment et là je pense vraiment à ma mère. Je te fais coucou si tu nous regardes en ce moment. Le soja, dans le soja vous avez une protéine très importante qui est tout simplement à mieux régénérer le collagène. Donc on a déjà parlé du collagène, hein, famille de protéines qui vous aide voilà, à garder une certaine élasticité et résistance donc au niveau de votre peau. Voilà, donc mangez du soja les filles, allez-y avec le soja, buvez le soja en lait, mangez-le en tofu, votre teint aussi, tout ça. Voilà, votre teint, vos cheveux et vos ongles vont vous remercier grâce à ça. Et bien entendu, ça n'est pas nouveau. Évitez la cigarette tant que vous le pouvez parce que la nicotine, vraiment, c'est tout ce qu'il y a de pas bon pour votre corps. Pourquoi? Parce que ça réduit la circulation sanguine. Et bien entendu, qui dit réduction de la circulation sanguine dit que les cellules ont de moins en moins de flux sanguin. Et donc, les cellules se régénèrent plus lentement. Voilà, on va dire ça comme ça. J'essaie vraiment de ne pas être trop scientifique ici pour que tout le monde puisse comprendre. Au fait, ce sont des trucs qu'on sait, hein, ce sont des choses qu'on nous dit au quotidien comme ça. Et on le sait tout ça, mais franchement, on a juste du mal à appliquer. Voilà, et donc c'est toujours bien. Je vous dis tout ça, donc on va dire en tant que rappel tout simplement. Il y a les compléments alimentaires, les vitamines, les super aliments, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. N'hésitez pas à prendre des multivitamines tous les jours. Prenez des super aliments, la spiruline, le goji qui est le roi des baies. Moi j'en prends maintenant depuis une semaine, quelque chose comme ça. J'en prends 20 par jour à peu près, on va dire. The King of Berries, ça contient beaucoup d'antioxydants. C'est très bon pour votre peau les filles. Ça aide vraiment à rester jeune. Vive la jeunesse. La vieille bonne recette des sacs, des petits sacs, vous voyez les infusions de thé là, surtout les thés verts là. Ne jetez pas vos infusions de thé vert. Mettez-le dans de l'eau fraîche et puis mettez ça sur vos yeux, bien entendu fermés. Vous allez voir que ça va aider à réduire les cernes, mais aussi ça va aider au niveau des ridules. Et pareil pour les tronches de concombre les filles, ça marche. Voilà. Et bien entendu, si aucune de ces préventions ou aucun de ces traitements ne vous dit rien, eh bien il y a toujours une solution radicale, rapide, coûteuse, qui n'est autre que la chirurgie bien entendu. Voilà, mais c'est vraiment à vous de voir. Moi, pour moi, ce sera vraiment la dernière des solutions et c'est même hors de ma liste s'il s'agit de moi, mais bien entendu, chacun son avis, voilà. Et puis voilà, comme on dit, il faut souffrir pour être belle. Donc pour certaines, si même pour aller se faire opérer, pour un lifting, pour un blépharoplastie, comment on dit ça, une chirurgie des paupières, eh bien ça peut aussi être une solution pour certaines femmes et je comprends totalement cette décision là. Et puis sinon, bien entendu, comment j'ai pu oublier ça, il y a bien entendu l'injection d'acide botulique, communément appelé le Botox. Voilà, donc voilà vraiment tous les traitements, du moins ceux dont je suis au courant, et prévention des rides. Voilà, donc juste un petit rappel, n'attendez pas d'avoir des rides, n'attendez pas d'avoir 30 ans pour commencer à utiliser des produits anti-rides. Vraiment, il y a déjà des produits de prévention de rides dès le plus jeune âge. Bon, quand je dis le plus jeune âge, je vais dire vingtaine, hein. Et donc c'est toujours bien de prévenir que de guérir, n'est-ce pas?
Voilà donc pour aujourd'hui. Bien entendu, sûrement d'autres choses sur les rides que je n'ai pas mentionnées, mais bien entendu vous pouvez toujours me poser des questions s'il y a des questions qui vous brûlent les lèvres, ou voilà, si vous voulez que je sois un peu plus explicite sur certains points, surtout au niveau scientifique, et bien il n'y a pas de souci, posez-moi les questions en commentaire ou en message privé et je me ferai un plaisir de vous répondre. Voilà, c'était tout donc pour aujourd'hui dans mes Stacks Tips. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo. Et en attendant, je vous dis, prenez soin de vous, protégez-vous du soleil, prenez soin de votre visage et à très bientôt. Ciao, ciao!